Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Incoterms, impact sur le cash. On oublie bien trop souvent que les incoterms ont un impact primordial sur le cash de votre société. Donc, si vous voulez mieux choisir vos incoterms, je vous en dis plus après ça. Pour bien comprendre l'impact du choix des incoterms sur le cash de votre société, je pense qu'il est important de revenir aux 3 rôles primordiaux des incoterms. La première fonction des incoterms est de définir les responsabilités et les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment en matière de chargement, de transport, de type de transport, des assurances et de la livraison. La deuxième fonction des incoterms est de définir le lieu du transfert de risque qui correspond à la livraison. Et la troisième fonction définit la responsabilité de la fourniture documentaire, notamment pour tout ce qui concerne les douanes. Mais très clairement, c'est la deuxième fonction que j'ai citée qui aura un impact majeur sur le cash de votre société. En effet, dans la majorité des cas, le lieu de transfert des risques correspond au lieu de livraison. Malheureusement, dans bien des cas, j'ai pu voir que ce lien entre, d'un côté, cash, et de l'autre, lieu de livraison, donc choix de l'incoterm, était souvent pas pris en compte, voire incompris. Et le choix des incoterms en devient souvent un objet de négociation de second ordre. Et là, c'est une erreur. Mais une chose encore plus surprenante, bien souvent, les ERP, oui, ces logiciels très spécialisés qui permettent de gérer vos sociétés et l'ensemble de sa logistique, de sa facturation, sont souvent très mal paramétrés et ne permettent pas de distinguer une livraison réelle au sens contractuel du terme d'une entrée dans les entrepôts de la société. Et ça pose tout un tas de problèmes. Et ça participe fortement à la confusion qui existe entre ce qu'est une date de livraison et ce qu'est une date de réception de la marchandise dans les locaux de l'entreprise. Et parfois même, cette confusion va encore plus loin, puisqu'on le confond avec la date de contrôle de la marchandise en réception. Donc il y a bien 3 dates distinctes. Une date de livraison légale, une date de réception de la marchandise dans vos locaux, et une date de contrôle de cette marchandise, qui parfois est aussi appelée date d'acceptation de la marchandise. Or, avec des ERP mal paramétrés, la confusion règne et continue de régner. Et pourtant, il y a une chose qu'on a bien compris, c'est que les incoterms définissaient le lieu de livraison. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais il ne faut pas oublier que la définition de ce lieu de livraison impose donc la définition du moment de la livraison. Or, le moment de la livraison est le fait générateur de quelque chose de très important pour votre cash. Vous devinez? Je vous laisse quelques instants. C'est la facturation. Et en fait, les délais de paiement que vous acharnez à négocier, à rallonger quand vous êtes acheteur ou à raccourcir quand vous êtes commercial, démarrent à partir de cette date de livraison. Allez, pour aller jusqu'au bout, je vous fais un rappel à la loi. L'article L441-3 du Code du commerce énonce que, et là je vous lis l'article, tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu
de livrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. Et vous comprenez bien, avec cette définition, que le vendeur est tenu de facturer. À partir de quand? À partir de la réalisation de la vente. Et donc, de sa livraison. Donc, ce n'est pas un souhait ou ce n'est pas forcément négociable. Non, c'est du domaine de la loi. Votre délai de paiement va bien commencer à partir du moment où le vendeur facturera. Et le vendeur est tenu de facturer, je le répète encore une fois, à partir du moment où le produit est livré tel que défini par l'Incoterm. C'est vraiment amusant de voir que beaucoup se battent pour grappiller quelques jours de délai de paiement alors qu'ils laissent filer des Incoterms où les écarts de délai de livraison sont beaucoup plus importants. Allez, un exemple. Est-ce que vous savez que pour un Nexworks Chine, en livraison maritime à destination du Havre, met en moyenne 41 jours pour arriver à destination? Là, j'espère que vous commencez à comprendre que 41 jours, à côté des 2 ou 3 jours grappillés en délai de paiement, c'est quand même quelque chose de relativement important. Allez, je vais enfoncer le clou. On va faire un peu de calcul. Si l'on considère une valeur ajoutée de 30% sur les produits achetés, disons que c'est la moyenne de l'industrie, eh bien ce décalage va représenter 8% de votre chiffre d'affaires annuel. Ce qui est absolument majeur en termes de trésorerie. Et là, vous voyez clairement que le choix d'une politique Xworks ou DDP est totalement critique sur votre trésorerie. Pensez-vous pas que cet exemple est flagrant? Je suis sûr que peu d'entre vous imaginaient que c'était aussi important. En fonction du cash de votre société, il faut vraiment vous poser la question de votre politique de choix concernant les Incoterms. Est-ce que vous allez axer plus sur le prix ou avoir besoin de trésorerie, et dans ce cas-là, avoir besoin de dégager de trésorerie, et donc dans ce cas-là, être prêt à payer un peu plus cher pour avoir du DDP. Tout cela, comme bien souvent, est une question d'équilibre, de choix. Et ici, le choix se fera entre la trésorerie et le prix. Tout est possible dans l'industrie, les contraintes de chacun sont différentes. Mais ce qu'il est important de faire, c'est de faire un choix éclairé en ayant conscience de ce que l'on fait et des conséquences de ce que l'on choisit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à activer la cloche si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner et surtout de lâcher votre plus beau pouce bleu pour aider cette chaîne. À bientôt sur une autre vidéo.